Allez, prenez place, approchez, on va rattaquer l'après-midi. Alors, c'est toujours un moment délicat parce qu'on a tous bien mangé. J'ai eu l'impression que la paella avait du succès quand même. Ça vous a plu, ça allait ou... C'est un vrai choix, hein, la paella. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimiez le poisson aussi. Parce qu'il n'y avait que ça. Allez, prenez place. On va attaquer l'après-midi donc tout de suite par la table ronde qui nous intéresse sur la thématique de l'accompagnement. Faut-il être accompagné pour réussir en tant qu'entrepreneur? Avant ça, 2-3 petites infos à vous communiquer. Donc vous étiez assez nombreux ce matin sur le groupe d'initiation. Il y avait 2 groupes. Il y aura un autre groupe qui partira tout à l'heure à 15h30. Donc ceux qui étaient inscrits en initiation et qui ne sont pas allés ce matin, vous avez de la place à 15h30. Le rendez-vous sera toujours au même endroit. Normalement, tous les compétiteurs sont en train de finir la compétition. Donc le public va se densifier pendant qu'on va parler. Cet après-midi, on enchaîne donc la table ronde là à l'instant. Une petite heure a priori. À 15h, deuxième session du concours de pitch qu'on enchaînera du coup juste après notre table ronde. Et à 16h, vous avez la dernière table ronde de la journée sur la construction et l'animation d'une équipe commerciale. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et après cette table ronde, et uniquement après cette table ronde, on pourra boire un coup et fêter la fin de journée. J'ai hâte de célébrer ça avec vous. C'est bon pour tout le monde? On est au clair? Ben on attaque alors. Allez, bienvenue à tous. Donc pendant que je parlais, nos super intervenants ont pris place. Bonjour à tous les trois. On peut peut-être les applaudir. Ils ont pris place, mais on peut les applaudir. Déjà, ça nous réveillera. J'espère que vous avez la pêche parce qu'il faut les réveiller un petit peu. Là, ils sont. Donc, ce qu'on va faire la table ronde, donc je vais laisser se présenter, puis après on échangera de façon un peu plus non conventionnelle. On va échanger le plus possible. Donc, je vous invite évidemment à rebondir sur les remarques de vos confrères. On a vraiment voulu faire une table ronde avec que des entrepreneurs autour de la table et non pas forcément des organismes qui accompagnent les entrepreneurs. C'est important pour nous de partager ces retours d'expérience, de profiter de vos parcours entrepreneuriaux chacun qui sont bien singuliers et puis de débunker un petit peu s'il y a des choses à débunker, de casser peut-être le mythe de l'entrepreneur solitaire et besogneux dans son garage, même s'il y en a des très bien, hein, je dis pas ça, hein, mais voilà, c'est un peu la thématique qui nous intéresse. Alors je vais peut-être te passer la main Thierry. Thierry, donc tu es le fondateur de Safireo. Est-ce que tu peux nous raconter ce que fait Safireo et ton parcours entrepreneurial dans les grandes lignes? Pour l'instant, on ne parle pas d'accompagnement. Très bien, bonjour à tous. Donc effectivement Thierry Rémilly, donc j'ai fondé Safireo depuis maintenant pas loin de 3 ans. Donc Safireo, ce sont des solutions digitales en fait autour de tout ce qui est le management de la performance. Donc en gros, dans toutes les usines qui font de l'amélioration continue ou d'autres types d'activités, qui va être autour de la remontée du terrain, les audits de standards, sécurité, qualité, hygiène, maintenance. Donc l'objectif, c'est de capter l'information via la solution digitale et de l'analyser pour pouvoir en déduire des plans d'action, des indicateurs de performance qui permettent aux managers derrière de pouvoir animer la performance et rendre efficace les plans d'action qui ont été décidés entre équipes. Voilà, donc ça c'est pour Safireo. Et moi je suis un ancien, déjà dans mon parcours, j'ai 48 ans. J'ai travaillé pendant plus de 25 ans on va dire dans le privé, donc dans 2 grands groupes notamment, le groupe Danone et Yves Rocher. J'ai plutôt occupé des postes de directeur logistique, directeur d'usine, directeur opération, industrie, etc. Donc je suis plutôt quelqu'un qui vient du terrain et qui a mis en place des démarches de manager. Voilà, et au niveau de Safireo aujourd'hui, on est accompagné dans notre parcours par Polypousse sur toute la partie on va dire stratégie commerciale. Ça va des premières briques pour construire on va dire un petit pitch, de construire des documents pour présenter la société et pouvoir vendre le produit, parce que vous imaginez que pour moi dans mon parcours c'est pas le commerce, c'est nouveau, et à mon site internet, et aujourd'hui plutôt du bizdev et pour aussi la partie recrutement et de la stratégie en fait de développement commercial. Et à côté de ça, je suis aussi accompagné par le réseau Entreprendre Atlantique, puisque je suis lauréat du réseau Entreprendre Atlantique dans mon parcours aujourd'hui. Donc là, j'entame ma 2e année. Et après, en termes de partenaires, on a des partenaires plutôt financiers en non dilutif, donc Pré-Innovation BPI, Crédit Mutuel qui nous a accompagnés, la Caisse d'épargne, un peu de Love Money. Voilà comment on fonctionne, et on va dire qu'on est dans la phase là on a fini l'amorçage et on est vraiment dans la phase d'accélération. On a déjà nos premiers clients
Et donc on a les premiers fits et les premiers retours, et que maintenant l'objectif c'est d'accélérer pour trouver des nouveaux clients qui utilisent notre solution. Trop bien, merci Thierry. Peut-être pour pousser un peu la question, comment ça se passe un accompagnement Polypousse? C'est combien de temps tu as parlé un peu des thématiques qui étaient abordées, mais c'est combien de temps? C'est à quel niveau de maturité? Comment ça se passe? Alors déjà c'est fatigant, hein. Ça prend du temps, surtout quand on ne connaît pas le commerce. Non, donc je travaille avec l'agence de Nantes, hein, Arnaud qui est ici présent. On s'est rencontrés au mois de l'année dernière, je pense au mois de septembre, un truc comme ça. On a démarré assez vite notre relation au mois d'octobre. Et globalement, ce que j'aime bien dans le modèle, c'est qu'on se voit au moins, enfin on s'est au téléphone quasiment toutes les semaines. Ça c'est clair. On fait des réunions de travail quasiment 1 à 2 jours par mois, je dirais en moyenne, sur différents thèmes. Et ce qui est très sympa dans la manière de faire, c'est qu'on a une équipe en fait chez Polypousse qui est capable de nous aider selon le sujet. Donc en fait, on n'est pas dans quelque chose de assez classique où on travaille avec un consultant, une seule personne qui va vous accompagner. Là, on est plutôt dans on met sur la table des sujets importants et derrière, il y a des compétences en intérieur de chez Polypousse qui sont en capacité de nous aider selon le sujet. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne depuis quasiment 1 an. Trop bien, merci. Alors on va passer à l'autre extrémité de la table où il y a Pierre Gauthier Le Boulch, excuse-moi si je le prononce mal. Donc toi tu es le fondateur d'Eclore Actuators. Bonjour à tous. Oui, Eric, tu as bien raison, c'est Pierre Gauthier Le Boulch. Donc j'ai créé la société Eclore Actuators à la fin de mon cursus universitaire à l'école des mines de Saint-Étienne. Et en fait, j'ai été accompagné aussi par mon école sur mon projet entrepreneurial pour réorienter vraiment toute la fin de mon cursus sur le développement, on va dire, de nouvelles compétences en entrepreneuriat. Et aussi d'un point de vue technique, avec un accompagnement par des chercheurs et de la mise à disposition de matériel en particulier. Si je resitue un peu Eclore Actuators, c'est une société qui a pour ambition de développer un nouveau procédé industriel. C'est un procédé industriel qui ouvre un nouveau champ des possibles en mécanique en venant exploiter tout ce qui est pli dans l'industrie. Et donc depuis fin 2019, la mission d'Eclore, c'est vraiment de développer, d'industrialiser ce procédé. Et in fine, nous, derrière, avec ce procédé, on développe des produits. Donc on a 3 gammes de produits qu'on souhaite commercialiser à horizon 2023, qui sont donc le soufflet de protection pour tout ce qui est engin de chantier et engin dans l'agricole. Est-ce que c'est mieux? Oui, ça va être mieux. Engin de chantier et donc engin pour l'agricole. Et l'idée, c'est vraiment de venir prolonger la durée de vie de ces engins de chantier pour gagner du temps d'opération et donc du temps pour tous les loueurs et de l'argent. Le deuxième produit, c'est un vérin à haute efficacité énergétique. C'est un vérin qui a la particularité d'être très compact et très léger. On va avoir un facteur 5 par rapport à la concurrence. Et là, le marché ciblé, c'est le marché des fabricants de machines spéciales. Donc c'est un composant qu'on va retrouver par dizaines, voire par centaines d'unités dans l'ensemble des machines de production. Et le dernier produit, et après je m'arrête là, c'est tout ce qui est préhenseur. Donc en industrie, c'est un produit qui permet de venir saisir des objets sur une chaîne de production. Et donc nous, on développe une solution qui a comme particularité d'être très flexible et donc de pouvoir s'adapter à des changements de production, typiquement sur une chaîne de production en automobile, d'aller saisir une portière, puis un rétroviseur, voire quelque chose qui a une forme complètement différente. Donc pour revenir au sujet de la table ronde, au niveau de l'accompagnement, en préparant donc la table ronde avec Eric, je me suis rendu compte que j'étais vraiment accompagné tout du long de la création de la société, que ça soit au tout départ par mon école, puis après par Nantes Métropole quand j'ai décidé de venir m'installer à Nantes avec ma conjointe, et en particulier avec Nantes Métropole Aménagement, qui nous a mis à disposition des mètres carrés pour installer notre premier atelier et pouvoir aussi suivre la croissance au niveau de la pépinière Nantes Créatique. Et après, de manière assez naturelle, en fait, par une mise en relation avec Nantes Métropole, j'ai été mis en relation avec Atlampol et l'IMT Atlantique pour vraiment donner un soutien et un accompagnement, on va dire, plutôt réseau et d'information. En effet, je pense que c'est compliqué de faire de la veille sur tous les dispositifs qui sont à notre disposition en tant qu'entrepreneur. Et donc le fait d'avoir un pôle de compétitivité qui vient agréger toutes ces informations et les cibler en fonction de l'interlocuteur, c'est quand même une grosse plus-value. Et là, dernièrement, je suis accompagné par 3 accompagnateurs suite à mon passage au comité au réseau Initiative Nantes. Donc, en particulier par Pierre-Alexandre qui fait partie de The Tribe, qui est partenaire
de cette édition et qui m'offre un accompagnement en fait, on va dire, au quotidien sur les questions que je peux me poser en tant qu'entrepreneur. Donc il est à même de répondre à des problématiques qu'il a déjà rencontrées par lui-même. Trop bien, merci. C'est vrai que on en a pas mal discuté. C'est vrai que tu as un parcours d'accompagnement qui est quand même assez étoffé. Le grand chelem, comme on l'appelle. Merci de cette présentation. On reviendra peut-être sur pas mal de choses derrière. Et puis du coup, je passe la main à Caroline, donc notre troisième intervenante. Caroline, tu es la fondatrice de WeAct. Désolé pour ces petites interférences. Tu es la fondatrice de WeAct. Est-ce que tu peux nous présenter la société et puis ton parcours d'accompagnement aussi, puisque tu es passé par le booster, le dernier en date. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que par rapport à mes deux acolytes, je suis un peu le contre-exemple, puisqu'on ne s'est pas fait accompagner du tout dès le départ et plutôt très tardivement. Moi, j'ai un parcours notarial à la base. J'ai passé 15 ans dans le notariat, donc en bon petit soldat, le diplôme, les responsabilités, etc. Jusqu'au moment où on se dit, il y a un carcan là et c'est trop petit pour moi. J'ai besoin d'innover dans ce métier et il y a un boulevard pour ça. Donc, avec mon associé, on a créé une plateforme digitale qui permet aux agents immobiliers d'obtenir un compromis de vente en 72 heures. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moyenne nationale, c'est 5 semaines. Et donc là, c'est assez fulgurant. C'est un cadeau qu'on fait à nos clients, clairement. Donc pour ça, tout d'abord, il a fallu construire la société avec la culture du secret qu'on a en termes de, voilà, on est notaire. Donc un secret, quand on a une super idée, le secret, on ne va pas le dévoiler. Donc pourquoi on n'a pas voulu se faire accompagner ? L'une des raisons, c'est parce que en 2017, quand on a créé, c'était la naissance des Legal Tech, donc tous ces startups qui tournent autour du juridique. Et puis, il y a beaucoup de concurrence, évidemment. Et puis la moindre bonne idée, on se dit, elle peut être chopée au vol. Et celui qui a un peu plus de moyens que nous, il va la développer plus vite que nous. Et tous ces organismes qu'on avait approchés nous posaient trop de questions. C'est quoi votre concept ? C'est quoi votre business plan ? Quels sont vos clients ? Je dis, oh là là, mais on ne peut pas répondre à tout ça, c'est pas possible. On ne peut pas ouvrir notre maison comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc on s'est dit, voilà, on est juriste, on n'est pas plus bête que d'autres. Les statuts de société, on peut les faire toutes seules. Recruter des gens, on va déterminer toute seule avec notre expérience de salarié, on va le faire, etc. Et donc, on a lancé la société, on a fait notre chiffre d'affaires, on a recruté, etc. Et puis, on a même fait un pivot de modèle économique au bout de 2 ans pour bien trouver notre marché. Et puis, au bout de 4 ans, là, on a rencontré une difficulté technique, c'est-à-dire précisément avec un développeur web, une agence web. Et donc là, ça pouvait mettre en péril notre activité puisque nous, on vend... notre valeur, c'est vraiment le juridique, mais sans l'outil digital, on n'est rien. Donc, si l'outil tombe, WeAct tombe aussi. Donc là, on s'est dit, il faut quand même faire quelque chose. J'ai rencontré Catherine Desbordes, qui est directrice du réseau Entreprendre Atlantique, qui m'a dit, écoute, t'es trop vieille. Voilà, ma boîte avait 4 ans, donc 1 an de trop pour être accompagnée par REA. Et elle m'a dit, écoute, va voir ADN Booster, tu as toute ta place là-bas. Il faut que tu y ailles, tu vas voir, tu vas être bien accueillie. Voilà. Et donc, je suis allée voir Agathe et Aurore de l'ADN. Et c'était, je crois, le dernier jour pour les candidatures. Et donc, on s'est décidé très vite et on a intégré ADN l'année dernière pour 6 mois. La question, c'est comment ça se passe un accompagnement ADN Booster ? Donc, tu dis c'est 6 mois. Oui. Qu'est-ce qui est passé au crible exactement ? Sur quoi vous travaillez pendant ces 6 mois ? Alors, je te rejoins, c'est très fatigant. En fait, ADN, ça commence très fort. On sait qu'on part pour 6 mois d'aventure. Et surtout, on commence par 2 jours. Ils scannent la société de A à Z et on rencontre, je crois, une douzaine ou une quinzaine d'intervenants en 2 jours sur tous les domaines de la société. Donc là, s'il y a une poussière sous le tapis, ils vont la trouver. Et ils vont nous la mettre sous le nez. Donc même des choses auxquelles on n'avait pas pensé, finalement, ils vont nous les sortir du chapeau. Et ensuite, sur 6 mois, ce sont des ateliers thématiques. Chaque mois, c'est aussi un entretien mensuel avec un point sur la boîte, ce qu'on ne fait pas quand on a la tête dans le guidon. Et donc ça, c'est hyper intéressant et hyper important et on essaie de le garder au-delà de l'accompagnement. Et donc au bout de 6 mois, on a une fête aussi de revoir. Et aussi, on a un carnet d'adresses bien rempli de partenaires, les partenaires ADN qui ne nous lâchent pas. Toute l'équipe ADN ne nous lâche pas non plus au bout des 6 mois. Donc c'est vraiment des contacts, je vais dire, à vie, en tout cas dans notre vie d'entrepreneur. Donc c'est tout ça pendant 6 mois.
Trop bien, merci. Alors peut-être avant de passer aux questions, parce que maintenant vous connaissez bien nos intervenants, est-ce que dans les entrepreneurs qui sont dans la salle, là, il y a des gens qui n'ont jamais été accompagnés par qui que ce soit? Un seul? J'espère que tu pourras nous en partager un peu ton expérience tout à l'heure pendant qu'on fera les questions, mais c'est hyper intéressant. Et c'est vrai qu'en réfléchissant à cette table ronde, on a eu du mal à trouver des gens pas accompagnés, vierges de tout accompagnement. C'est compliqué, mais du coup, on va peut-être pouvoir en parler. Première question, du coup, alors peut-être toi, Thierry, tu vas pouvoir nous répondre, même les trois. On peut réussir sans être accompagné? Moi, j'aurais tendance à dire non. Pourquoi? Parce que je pense que quand on est entrepreneur et qu'on démarre une activité, on a des expertises et des compétences dans certains domaines. Ça peut être le produit ou la partie tech en tant que tel. Ça peut être le métier juridique si on regarde pour WeAct. Et en fait, il y a tellement de choses à faire et tellement d'activités et de compétences différentes, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'on a forcément des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on est à l'aise et d'autres choses sur lesquelles on n'est pas à l'aise. Et moi, je l'ai vécu à titre personnel. J'ai pourtant géré des gros budgets, donc j'ai pas de problème sur la partie gestion et gérer un PNL. J'ai géré jusqu'à 800 personnes avec des relations sociales, etc. Donc j'ai pas trop de problème par rapport à ça. J'ai travaillé sur la stratégie. Mais alors par contre, la partie commerciale, en venant des opérations, était un monde complètement nouveau pour moi. Et en fait, je pense qu'on n'est jamais un mouton à 5 pattes quand on est un entrepreneur. On a des compétences évidemment qu'il faut mettre en avant. Et que je me suis rendu compte, en fait, au démarrage, que quand j'ai commencé à me renseigner seul, en manière autodidacte, sur la partie commerciale, j'ai fait des choses. Si j'avais fait peut-être plutôt avec des gens qui étaient experts, j'aurais gagné du temps. Parce qu'en fait, finalement, on ne dit pas qu'on n'y arrive pas, on peut faire des choses quand même, mais en fait, comme on n'est pas compétent, on perd du temps. Et donc, moi, je trouve que c'est une accélération. En fait, ça permet d'accélérer là où on en a besoin, parce que sinon, on va y passer beaucoup d'énergie, parce que souvent on passe de l'énergie là où on ne sait pas faire, parce que justement ça prend du temps d'apprendre. Et donc c'est là où je pense que pour moi c'est important. Et en tout cas aujourd'hui, j'ai pas rencontré, je connais personne d'ailleurs de toutes mes activités, même d'auparavant, quelqu'un qui est capable en fait d'avoir 100% des compétences que demande le métier d'entrepreneur, en tout cas tout de moins quand on ouvre une nouvelle activité. Pierre, peut-être même question, Caroline aussi. Alors pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est très bien. Je pense que c'est bien de se casser le nez aussi. Nous, pour le coup, on a fonctionné 4 ans tout seul et on n'aurait peut-être pas eu l'accompagnement n'aurait pas eu le même impact sur nous si on n'avait pas eu une expérience avant et si on s'était pas cassé le nez. Typiquement en matière commerciale, le notaire il va pas savoir se vendre, il a pas besoin, ses clients ils sont là dès qu'il met sa plaque. Voilà. Donc nous ça on savait pas faire. Et on est allé à la rencontre de nos clients. On allait les voir. Oui, on s'est cassé le nez sur certains, mais c'est pas grave. La fois d'après, on n'a pas fait la même erreur. On a développé des astuces que les autres n'avaient pas et qui ne sont pas écrites dans les bouquins ou qu'on ne nous a pas inculquées, donc ça fait plus naturel. Et même parfois, on surprend nos clients par nos réponses parce que ça sort de nulle part. En fait, on a trouvé quelque chose par nous-mêmes et puis c'est naturel. Donc oui, je suis d'accord que ça apporte beaucoup de ce point de vue-là, mais il y a peut-être aussi un petit côté spontané qui est bien aussi. Là où je te rejoins aussi, c'est que l'accompagnement, ça apporte tout ce qui est off. C'est-à-dire qu'on peut réussir, on peut faire du chiffre d'affaires. Nous, on a fait du chiffre d'affaires pendant 4 ans sans aucun problème. On continue notre route. Si on n'avait pas eu ce souci technique, je pense qu'on aurait continué comme ça. Mais aussi l'apport d'ADN Booster, ça a été de savoir ce qui ne se dit pas. Quand vous êtes chez un banquier et que vous lui présentez votre activité, il va à un moment donné forcément vous poser la question « Êtes-vous accompagné ?» Et sa question, elle n'est pas anodine. Sa question, elle veut dire « Bon, alors, est-ce lui qui est en face de moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà scanné sa société? Est-ce que c'est carré ou pas? Ou est-ce qu'il fait son truc tout seul dans son coin? D'accord, il fait du chiffre d'affaires, mais il n'y a personne qui a vraiment été voir ce qui s'y passe. » Et donc là, le banquier, ce qu'il ne vous dit pas, et que personne ne vous dit si vous n'êtes pas passé par un accompagnateur, c'est que justement, si vous n'êtes pas accompagné, le banquier va vous dire très bien, merci, au revoir. Et c'est tout. Et nous, on a été confrontés à ça. Et quand on a rencontré d'ailleurs des responsables innovation chez ADN, des banquiers, j'ai rencontré le responsable innovation de ma banque qui m'a d'ailleurs dit c'est pas le bon conseiller que tu as, en fait. Ton conseiller pro, c'est pas lui que tu aurais dû avoir. Et voilà, maintenant, je vais être ton conseiller pro. Donc ça, c'est magique parce que aujourd'hui, je l'appelle par son prénom, mon conseiller mon banquier. Ça ne veut pas dire qu'il va me donner plus facilement des sous, mais au moins il y a un contact différent. Voilà. Et surtout, les contacts avec d'autres startups, d'autres entreprises au sein de cet accompagnateur, ça permet d'échanger sur des problématiques communes
des solutions, des astuces communes. Et ça, on l'a pas quand on est tout seul. Trop bien, merci Pierre, si tu veux compléter. Moi, je te rejoins, Caroline, sur l'expérience du banquier, où je l'ai vécu en étant accompagné. Et du coup, j'ai vu la passerelle se faire. Et en effet, c'est très facilitateur. Et c'est un plus. Et je pense que ce serait bête de s'en priver, d'un point de vue où c'est pas forcément les moments les plus heureux d'aller voir son banquier pour demander de l'argent. Donc, si on peut compresser ça en termes de temps, tant mieux. Après, je suis assez d'accord. Pour revenir à la question initiale, qui est est-ce qu'on a besoin d'être accompagné, je pense qu'on peut réussir sans, mais c'est un accélérateur, l'accompagnement, et ça permet aussi d'avoir la prise de recul nécessaire, de se faire questionner, de se remettre en question, et donc de roder son discours pour être le plus clair possible. Et je pense que c'est un gros plus aussi pour fixer les objectifs et mieux cadencer son projet en fin de compte. Oui, complètement. Alors, question peut-être un peu naïve, mais est-ce que on n'a pas peur de dénaturer notre projet quand on se fait accompagner parce que quelqu'un d'autre vient mettre le nez dedans en profondeur en plus? Il va peut-être nous faire changer des convictions qu'on avait depuis le début. C'est pas trop dur à accepter et c'est pas néfaste? Je pense que l'accompagnement, c'est pas facile dans tous les cas. Il faut être prêt à se remettre en question et donc à écouter en fait. Je pense qu'il faut vraiment y aller dans une posture d'écoute. Pour moi, c'est pas forcément une vérité. Ce que me racontent mes accompagnateurs, c'est leur point de vue sur la situation. Après, c'est à moi de faire le croisement et l'analyse entre les différents points de vue pour prendre ma décision in fine. Oui, il ne faut pas oublier qu'on est sélectionné quand même dans ces structures. En général, on fait déjà un dossier, un pitch. On est un petit peu challengé aussi lors de ce pitch. Donc c'est vrai que si on n'est pas prêt, ça se voit dès la sélection. Et on n'est pas forcément sélectionné. Il faut quand même cette petite étincelle. Et donc, c'est qu'on est prêt aussi à ouvrir les portes de notre boîte et à accepter on va dire, les réflexions, les observations. Et comme tu dis, après, on fait nos choix. Je racontais tout à l'heure, savoir faire un pitch. Dans ce type de structure, on peut nous l'apprendre, on peut nous donner des bases. Mais après, il faut se l'approprier. Moi, ça m'est arrivé justement de rajouter une slide au dernier moment parce que la personne qui nous avait formés m'avait dit faudrait que tu rajoutes quelque chose, ça se fait comme ça. En fait, quand j'ai fait le pitch, la slide est passée et j'ai pas su quoi dire parce que je me l'étais pas appropriée. Donc j'ai fait rigoler tout le monde par une pirouette, je m'en suis plutôt bien sortie, mais ça montre qu'il faut aussi garder son identité et quand on fait ses propres choix, c'est que l'apport de l'accompagnement, il est réel. Moi, je dirais qu'il faut pas. Effectivement, il faut bien comprendre ce que ça veut dire de se faire accompagner. Pour moi, se faire accompagner, c'est pas quelqu'un qui va faire à votre place ou qui va décider à votre place. Donc, en fait, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que quand on monte sa boîte, généralement, on a quand même des phases où on est à fond dedans, dans une espèce de tunnel où on fonce et on essaye d'aller vite, quelquefois même, et prendre des raccourcis, parce qu'on a quelquefois besoin de prendre des raccourcis. Et en fait, d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui va jouer un peu l'effet miroir et qui va vous interroger, qui va vous challenger, c'est surtout ça, moi je vois comme apport numéro 1, au-delà de la compétence, c'est que ça permet quand même de se rendre compte que quelque part on est en train de prendre un chemin ou une direction, quel que soit le sujet, et que quelqu'un ne va pas être forcément d'accord avec vous, mais au moins vous allez vous poser la question. Et juste le fait d'avoir quelqu'un qui vous fait poser la question, il ne vous donne pas forcément la réponse, et il ne faut pas forcément faire ce qu'il dit. Je pense qu'Arnaud, il y a des fois, il me dit des trucs et je lui dis non, je ne ferai pas. Voilà, c'est comme ça. Mais parce que je considère que ce n'est pas forcément l'intérêt que je vois, parce que j'ai une vision quelquefois un peu différente. Mais au moins, il m'interroge. Et ça, mais par contre, je me suis surpris aussi à avoir des cas où vous partez dans une direction, vous êtes complètement convaincu, quelqu'un vous lève la tête, vous dites non. Puis finalement, au bout de quelques jours, quelques semaines, mine de rien, vous cogitez un petit peu et là, ça vous aide parce que vous allez faire une petite bifurcation parce que finalement, vous allez vous rendre compte qu'il n'avait pas complètement tort. Et c'est ça l'intérêt. Donc, il ne faut pas confondre l'accompagnement. Ce n'est pas quelqu'un qui fait à votre place. Ce n'est pas un consultant où vous déléguez, si vous voulez, quelque chose. Je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, c'est on se l'approprie. Mais il va vous éclairer, il va quelquefois vous guider, il va des fois vous ouvrir une lumière que vous allez éteindre. Mais au moins, ça vous oblige en fait à avoir ce côté miroir. Parce que pour le coup, moi, le truc qui a été très traumatisant quand j'ai commencé à monter ma boîte, c'est que je gérais beaucoup de monde, j'avais des équipes codir, etc. Et à un moment donné, quand on ouvre sa boîte, quand même, on se sent seul.
Et là, la solitude de l'entrepreneuriat où on n'a plus personne, parce que finalement, quand on part, c'est qu'on en a marre aussi d'avoir des chefs. Et bien, à un moment donné, c'est quand même bien finalement d'avoir des chefs, enfin d'avoir des gens qui vous challengent. Parce que quand vous êtes tout seul, ben, à un moment donné, vous cherchez le challenge, quoi. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui va vous aiguiller ou vous challenger parce que ça vous interroge. Et quelquefois, ça peut être aussi le risque de ne pas se faire accompagner, justement, d'être seul, du coup de foncer tête baissée, parce qu'on a des convictions, et on a tous des convictions, et finalement de se prendre un mur trop tard, quoi. Donc ça peut aussi permettre de faire ça. Ah, complètement. Et du coup, question un peu qui rejoint ça, mais à partir de quel moment on se fait accompagner? Est-ce qu'il faut le faire, tu entends parler un petit peu, est-ce qu'il faut le faire dès le début, ou est-ce qu'il y a un stade de développement à partir duquel il est bien de se faire accompagner? Comment on choisit? À quel moment on le voit, ça? Moi, je pense que, en tout cas, il ne faut pas le faire au premier jour. Je pense qu'à un moment donné, quand on veut monter savoir, il faut qu'on se raconte une histoire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive déjà dans sa propre tête à savoir pourquoi, de donner le sens de ce qu'on veut faire en fait. C'est quoi le sens? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que ça peut apporter? Il faut avoir des idées quand même assez précises de où on veut aller. Donc si on le fait vraiment trop tôt et qu'on n'a pas encore les idées claires, ça peut plutôt, là je te rejoins ce que tu dis, te faire prendre la mauvaise direction parce que finalement tu avais une idée ou une conviction ou un feeling pour aller vers quelque chose, puis finalement tu as trop dévié de ton idée de départ. Donc il faut quand même à un moment donné avoir ça. Par contre, je pense que ça dépend des cas de figure et il faut, en fait, il faut savoir accepter qu'on n'est pas compétent dans certains domaines et que quand on sent qu'on n'est pas capable, soit parce qu'on n'a pas l'énergie, soit parce qu'on n'a pas la compétence, c'est là où il ne faut pas hésiter en fait. Et je sais que moi j'avais alors j'ai plutôt été habitué à avoir des fournisseurs donc en fait qui m'appelaient, qui me relançaient une fois, deux fois, trois fois, je répondais pas aux mails ou je les appelais plus tard. C'est pas grave, j'ai fait ça pendant très longtemps. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte quand on est de l'autre côté en fait que c'est hyper pénible de dire on envoie des mails, le mec vous dit il va vous rappeler, il vous rappelle pas et là quand on n'a jamais fait et qu'on n'a pas forcément conscience de, on n'ose pas en fait. Moi j'ai eu plein de fois où je n'osais pas. Le mec me disait je suis pas intéressé par ton truc, je vais te rappeler la semaine prochaine et il me rappelait pas. Et là j'étais un peu embêté donc je rappelais une fois, il me répondait pas. Je sais pas si je vais faire un mail. Parce qu'on n'a pas les réflexes et donc clairement moi j'ai senti que j'avais un déficit de compétences sur qu'est-ce que ça veut dire de faire du commerce. Bah ouais, il faut apprendre à être patient, il faut apprendre à se prendre des claques, il faut apprendre à pas avoir de retour, puis il faut aussi aller chercher l'info et rappeler 10 fois, il faut pas hésiter quoi. Alors que ça je l'aurais jamais fait. Clairement, sans avoir été accompagné sur cette partie commerciale, j'aurais jamais osé faire ça. Parce que pour moi, j'avais toujours l'impression que j'allais déranger et au contraire braquer mon interlocuteur en fait. Enfin, dans ma tête, c'était ça. Vous voyez, donc ça aide quand même. Donc, pour répondre à la question clairement, je pense qu'il n'y a pas la notion de temps. Moi, je pense qu'il y a une phase qui est quand même importante, c'est de savoir où on veut aller déjà pour avoir des idées claires. Et par contre, si on sent qu'on a besoin de se faire aider pour des sujets, il ne faut pas tourner autour du pot parce que le temps est précieux. C'est quelque part un sprint de monter sa boîte, on le sait, pour des raisons de trésor, etc. Et qu'à un moment donné, on n'a pas de temps à perdre et qu'il ne faut pas perdre de temps. Donc il faut savoir apprendre à ne pas perdre de temps. Oui, moi je compléterais juste sur la maturité de l'entrepreneur. On parle de la maturité de l'entreprise. Donc là, effectivement, il ne faut pas attendre d'avoir besoin d'ailleurs pour aller se faire accompagner. Mais il y a la maturité de l'entrepreneur. Il faut être prêt aussi à entendre que là, ça ne va pas, que là, tu pourrais faire comme ça. Et puis, prêt à suivre éventuellement les conseils qu'on nous donne et reconnaître aussi qu'on a fait des erreurs. Mais bon, c'est pas grave, il faut avancer. Il y a toujours une solution. Hein. Si on a quelqu'un pour nous accompagner, justement, ça va prendre plus de temps parce qu'on a d'abord fait l'erreur et puis qu'ensuite, il faut réparer les dégâts et avancer. Mais comme on est accompagné, on va quand même avancer. Donc, c'est vraiment aussi dans la tête de l'entrepreneur que ça se passe. D'où l'intérêt de s'être un peu cassé les dents avant dans ce que tu dis. Oui, complètement, c'est ça. Nous, l'expérience de 4 ans qu'on a eue avant de se faire accompagner, si c'était à refaire, je la referais de la même façon. Parce que c'est ce qui fait qu'on a notre parcours aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui une façon de piloter notre entreprise qui ne serait pas la même si on n'avait pas eu ces hauts, ces bas. Voilà. Ah, complètement. Et donc toi, Pierre, qui a fait un parcours d'accompagnement complet, en fait, il y en a pour tous les niveaux de maturité, presque, j'ai l'impression. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Après, d'un point de vue accompagnement, j'ai quand même eu une pause de 2 ans au niveau de l'accompagnement. Quand je me suis installé à Nantes en fin 2019 jusqu'en, on va dire, fin 2020, j'étais sans accompagnant et je pense que c'était un temps qui était indispensable vraiment pour mûrir le projet, pour savoir où je voulais aller et pour être droit dans mes bottes en fait, pour
pour aller confronter vraiment ma vision à des accompagnateurs qui peuvent être très durs, très challengeants au départ, comme tu le disais tout à l'heure. Vraiment mettre le nez dans les points qui vont pas. Oui, je pense qu'il faut s'écouter globalement au niveau de l'accompagnement. Je pense qu'il faut écouter son instinct. Quand on sent qu'on a besoin de l'aide, faut pas hésiter en fait à demander de l'aide, surtout dans la région nantaise où il y a tout un écosystème qui est construit pour vraiment accompagner les sociétés, que ce soit de l'amorçage à la croissance. Je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions. En fait. Trop bien. Et un des freins qu'il peut y avoir à se faire accompagner, au-delà du fait que les gens mettent le nez dans notre boîte, comme tu dis tout à l'heure, c'est peut-être l'argent. Il faut forcément avoir les moyens pour se faire accompagner, ou pas forcément? Contrairement à vous deux, je pense que moi j'ai de l'accompagnement gratuit. J'ai que de l'accompagnement gratuit. Ça s'est décidé comme ça par le hasard, par les rencontres. Après, je pense que payer un accompagnement, tout dépend en fait de ce qu'il y a en retour, des outils mis à disposition, du travail et du retour sur investissement. Je sais pas. Ce sera peut-être plus à même de répondre à la question. Je pense qu'il y en a pour toutes les bourses, en fait. Il y a du gratuit, il y a du payant, mais ça va encore. Et puis d'autres qui sont plus onéreux, mais il y a quand même beaucoup d'aides en France. La région aussi aide pas mal. Et il faut aller, même, je dirais, challenger l'accompagnateur en lui disant moi je veux bien venir mais j'ai pas de sous, est-ce que tu as un partenariat, est-ce que tu connais les aides de la région au niveau national qui pourraient me permettre de financer ton accompagnement, et c'est comme ça aussi qu'on peut découvrir des subventions ou des aides, voilà. C'est vrai que ça peut être cher quelquefois, donc il faut un peu négocier, hein. Il faut pas hésiter déjà. Non, je dirais que de toute façon, hein, quand on démarre son entreprise, on le sait, le nerf de la guerre, c'est d'avoir de la trésor. Donc moi, en tout cas, le conseil qu'on m'a donné, que j'essaie de prendre, c'est que tout l'argent que je peux récupérer, et notamment quand les banques sont OK pour vous prêter de l'argent, il faut prendre. Même si vous n'en avez pas besoin tout de suite, prenez tout l'argent que vous pouvez. C'est ce qu'on va conseiller de faire, et je trouve que c'est une bonne philosophie parce que effectivement, il faut quelquefois avoir les moyens de ses ambitions. Donc il y a des aides, moi j'ai les deux, hein, le REA, c'est gratuit et ils m'ont même prêté de l'argent par des prêts d'honneur. Polypousse, c'est payant. Et en fait, effectivement, ce qu'il faut, c'est être sûr quand on met de l'argent dans de l'accompagnement, il faut avoir des objectifs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être sûr que ça rapporte quelque chose. Il ne faut pas juste mettre l'argent pour mettre l'argent. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaie de fonctionner avec Polypousse. Je parle de vous, hein, parce que vous êtes là. Mais on se donne des objectifs. Donc à la fin, il faut qu'il y ait des livrables, il faut qu'on puisse vérifier des choses, etc. etc. L'idée, ça coûte cher, c'est sûr, quand on démarre son entreprise. C'est des charges qui sont non négligeables. Mais moi, je le prends comme étant un investissement, en fait. Donc c'est investir quelque part dans développer la solution digitale qui coûte de l'argent par des prestataires, ou investir sur un accompagnant qui va m'aider à développer la stratégie commerciale, ça reste un investissement. Donc il ne faut pas que ça soit des charges inutiles, mais que ça soit vraiment quelque chose qui va apporter de la valeur ajoutée dans son business model et dans son développement. Et ça, c'est quelque chose que vous avez construit ensemble, du coup, ça permet de discerner, c'est un peu aussi la prochaine question, mais de discerner un peu le bon accompagnement du bullshit, entre guillemets, parce qu'il doit y en avoir un petit peu. Alors il y en a sans doute, oui, j'en ai rencontré déjà. Ce qui va faire la différence, clairement, on le voit déjà, assez vite on s'en rend compte, hein, en fait. Hein, quand on a déjà l'accompagnant qui sait tout et qui vous dit il n'y a qu'un faucon, ça, moi déjà, ça va pas avant, ça peut pas marcher. Donc en fait, ce qui est important, c'est déjà d'être sûr d'avoir quelqu'un qui essaye de comprendre ce que vous faites, qui vous interroge, qui est une écoute active et qui va vous donner des clés. Finalement, c'est quelque part, par son expérience, par sa compétence, va vous donner des clés, en fait. À vous, après, de choisir la bonne clé. Hein. Il ne vous donne pas la clé, mais il vous donne des clés. Et il faut choisir la bonne clé. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir là où on a un bon accompagnant. Et après, il faut aussi avoir la liberté. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. C'est que si à un moment donné, très vite, on ne le sent pas et on sent que ça ne marche pas, il faut savoir d'y arrêter, en fait, tout simplement. Et il ne faut pas perdre de temps. Je pense quand on monte son entreprise, il faut mettre l'énergie à bon escient. Donc, on dépense beaucoup de temps, en général, beaucoup d'énergie. Et il faut essayer d'éviter au maximum, en fait, de gaspiller son énergie. Donc quand on sent que quelque chose va plutôt vous faire perdre de l'énergie et pas vous rapporter de la valeur ajoutée, qui n'est pas forcément court terme, hein, qui peut être moyen terme, peu importe, c'est pas forcément une question de délai court terme, il faut savoir aussi dire non et s'arrêter, quoi. Donc finalement, il faut fuir les bullshit quand ça arrive.
bien. Si tu veux compléter aussi, Pierre, je t'invite à le faire. Mais sinon, on peut passer à la conclusion. Comme ça, après, on accueillera vos questions. Je suis sûr que vous en avez plein. Un dernier conseil pour les entrepreneurs qui nous écoutent, les accompagnants qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Comment on choisit bien son accompagnant? Je pense qu'il faut comparer les formats, les tarifs évidemment, parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. D'ailleurs, il y en a beaucoup aujourd'hui, donc il faut leur parler. Et puis, nous, on est aussi à disposition pour parler de nos expériences. Moi, j'ai terminé ADN Booster en octobre. Et ADN Booster, c'est très familial comme ambiance. On nous prend vraiment par la main. On est accompagné très fortement pendant 6 mois. Donc, quand ça se termine, on se sent un peu orphelin. Et on aurait envie de continuer. Donc là, nous, on a fait une petite pause en termes d'accompagnement, mais on est en discussion avec Polypus, que je connais bien maintenant, et donc tu me donneras tes conseils pour négocier le tarif. Voilà. Alors, un conseil pour les entrepreneurs, c'est ça? Moi, je leur conseille de pas avoir peur d'essayer. En fait, on n'a absolument rien à perdre de prendre un rendez-vous, de voir comment ça se passe. Et en fonction de ce premier rendez-vous, soit d'en fixer un deuxième ou soit de laisser tomber la chose. Et en fait, ça se fait très naturellement. Donc, je pense qu'il faut juste oser. Il ne faut pas avoir peur de rester seul dans son coin. Trop bien. Oui, je rejoins ce qui a été dit par mes camarades, mais je pense qu'il faut savoir s'écouter en fait. Enfin, il faut être honnête avec soi-même. Je pense que l'erreur, c'est de ne pas être honnête avec soi-même. C'est-à-dire qu'on connaît, on peut se connaître plus ou moins bien, on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses, on sait là où on est à l'aise, on sait où on n'est pas à l'aise. Et voilà, le conseil que je vous donnerais, c'est ça, c'est écoutez-vous. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous n'êtes pas en maîtrise ou que vous savez que ça va vous prendre simplement même de la charge mentale, tout simplement, il peut y avoir des sujets qui peuvent vous prendre une charge mentale importante. C'est là où je vous conseille de dire allez chercher, il faut trouver, il faut passer du temps. Effectivement, il n'y a jamais de temps perdu, je pense, quand on recherche des partenaires. Et quelque part, ça permet de rentrer quand même, mine de rien, dans des écosystèmes complets, quel que soit ce qu'on fait, je pense. Et quand tu parlais tout à l'heure du portefeuille, du carnet d'adresse qui se remplit, mais c'est sûr qu'au départ, on n'a pas idée en fait, de toutes les aides, de ce qu'on peut faire, des types de boîtes qui existent, qu'est-ce qu'il y a à côté de chez soi, etc. Et rien que de toute façon, cette richesse-là, de pouvoir rentrer dans un écosystème et prendre de l'info et capter de l'information qu'on ne connaît pas, est importante déjà, au-delà de la partie accompagnement. Donc moi, je pense que c'est surtout ça, écoutez-vous et faites en bonne conscience ce qui est bien pour vous. Et libérez-vous de charge mentale quand c'est nécessaire en fait. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, on peut les applaudir. Alors partez pas tout de suite, il y a peut-être des questions pour vous. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir à des propos qui ont été tenus et qui sont absolument scandaleux, ou vous êtes absolument d'accord sur tout ce qui a été dit? N'hésitez pas à lever la main. Si vous avez des questions, je me permettrai de les répéter au micro pour qu'on puisse les entendre à la captation. Peut-être Joël, si ça ne te dérange pas, si tu es d'accord pour partager un peu ton retour, parce que c'est... On va te le donner Regarde, on va te le donner le micro. Si tu veux juste nous partager un peu ce qui t'a amené à ne pas être accompagné pour l'instant, c'est quand même suffisamment rare pour le noter. Peut-être présente rapidement ta boîte, ce que tu fais, où tu en es, et pourquoi tu n'es pas accompagné. Là, c'est mieux. Ouais. C'est un mélange de plein de choses. Donc, moi, je suis le fondateur et le dirigeant de Dream on Tech. Le 30 juin 2022, on a dignement fêté nos 2 ans. Et c'est vrai que, au-delà déjà de parler d'accompagnement ou pas d'accompagnement, je pense que déjà, quand tu présentes un projet qui paraît utopique à tout le monde, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont t'accompagner. Il faut déjà peut-être commencer par ça. Lorsque tu fais les différentes démarches, mais qu'à chaque fois tu vois que beaucoup de gens se disent c'est peut-être trop ambitieux et que ça ne marchera jamais, à un moment donné, limite, tu te dis soit ils ont raison, soit ils ont tort et c'est un gros challenge et je vais leur prouver le contraire. Et quand déjà tu pars du fait que tout ce qui parle de business plan, pour moi, je vais pas dire c'est bullshit parce que je pense que je vais faire des ennemis, mais moi c'est plus le business model et le PIM qui veut dire Positive Impact Mindset qui est aujourd'hui pour moi le futur des entreprises. Mais bon,
passons. Pour moi, aujourd'hui, Dream on Tech, donc on est un collectif de freelance. Aujourd'hui, on est 276 personnes. Faut savoir que Dream on Tech, ça a mûri quand j'étais en licence informatique, il y a encore 7-8 ans. Quand j'ai fini mon doctorat, je me suis dit, je pense pas que j'aurais le syndrome de l'imposteur. Je pense que j'étais assez paré pour me lancer à fond du coup dans ce projet-là. Donc c'est pas sorti de nulle part, mais c'est surtout que voilà, j'ai cette curiosité un petit peu profonde qui fait que j'aime faire plein de choses. Je vais pas dire que je pouvais tout faire en mode entrepreneur parce que c'est pas vrai du tout. Donc le fait de me faire accompagner, c'est plutôt quand je connais des gens qui sont partis à la CCI, qui sont partis voir ce que faisait la BGE à l'époque, tout ça, j'ai écho un peu de ce qui s'est passé, donc j'ai pas forcément besoin de le faire. J'ai déjà leur retour d'expérience, donc basta, j'ai juste moi du coup prendre ce qui me parle et agir. Et derrière m'entourer des personnes qui pourraient tout simplement me propulser dans ce que je fais. Donc aujourd'hui on a 23 services, on est loin de tout faire, mais on a 23 services digitaux. Et ce que j'ai voulu créer chez Dream on Tech, c'est tout simplement qu'on n'ait pas de concurrence. J'ai que des confrères, j'ai que des consoeurs. C'est-à-dire que voilà, tout le monde peut être partenaire avec Dream on Tech du moment que vous êtes dans le marketing, la communication, le digital, l'IT. Et ça fait que, enfin voilà quoi, on va pas dire qu'on peut concurrencer une ESN parce qu'on n'est pas une ESN. On va pas dire qu'on peut concurrencer une agence de marketing, une agence de communication, une agence de publicité, etc. On fait ces services-là, mais voilà, on n'est aucune d'entre elles. On est juste une entreprise full digital et puis voilà quoi. Ok, trop bien. Et juste, vous avez fait des levées de fonds ou des choses comme ça, ou c'était une croissance Non, absolument pas. C'est tout simplement sur fonds propres. Donc quand on a commencé, on était 3 salariés. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, en parlant avec pas mal de dirigeants, que trouver des personnes dans la tech, c'est dur. Mais les garder, c'est encore plus dur. Et à un moment donné, je me suis dit, jusqu'en 2030-2050, je pense que je vois pas comment ça pourrait changer. La pénurie est assez profonde et il était temps de se dire, ok, on va basculer en mode freelance. Et du coup, c'est ce que j'ai fait depuis 1 an et 6 mois. Et voilà, de fil en aiguille, de bouche à oreille, etc., on a construit ce réseau de 276 personnes. Parce que ça, c'est un sujet qu'on a. Donc déjà, bravo et merci pour le partage, c'est hyper intéressant. C'est un sujet que tu as un peu touché du doigt avec Caroline tout à l'heure, mais c'est la question du label qui apporte un accompagnant ou un organisme d'accompagnement à l'extérieur, notamment dans une quête de fonds. Ça, c'est des choses que vous avez vraiment expérimentées au-delà de... Alors peut-être BPI, c'est le premier interlocuteur que tu as pu voir, mais ça, je suis hyper intéressé d'avoir la suite de ça. Oui, bravo pour ton parcours. En tout cas, c'est impressionnant. Et finalement, en t'écoutant, je me suis dit, l'accompagnement, c'est... Alors, toi, tu peux estimer que tu n'as pas besoin d'être accompagné, mais au pire, tu as rencontré des gens, tu as rempli ton carnet d'adresses et tu as ce label auprès des investisseurs, des banques, etc. Et au mieux, ça t'apprend des choses. Ça dure 6 mois, ça peut durer moins ou davantage, selon les accompagnants, selon les structures. C'est sûr que c'est un investissement en temps, il faut avoir quand même le temps de se poser, mais ça n'a pas d'impact négatif. Donc même par curiosité, alors ça coûte quelques milliers d'euros, mais ça peut être quand même intéressant et surtout te faire... mais il y en a, comme je disais tout à l'heure, il y en a pour toutes les bourses, voire du gratuit. Et ça peut apporter un autre regard sur ta boîte. Parce que là, je vois bien, tu avais ton idée, tu as tout construit, tu as réussi. Oui, complètement. Mais moi, c'est au bout de 4 ans que je me suis fait accompagner. Donc, on a pris notre temps. Et d'ailleurs, on n'a pas évoqué le sujet, mais en tant que femme et juriste, je peux te dire que faire son trou dans la tech, disrupter un marché qui est quand même... très fermé, le notariat, il faut s'attaquer au truc quand même. Donc ce que tu as fait, je trouve que le parallèle, il est plutôt pas mal pour ça. Et l'accompagnement, nous, on a trouvé ça vraiment... c'est une bulle d'air, en fait. C'est de la charge mentale en moins. Tout d'un coup, on découvre d'autres façons de faire, on les applique ou pas. Et puis, le carnet d'adresses, que ça soit institutionnel, bancaire ou au niveau de l'écosystème local, c'est super. Et tu vois, là, dans l'assistance, je connais pas mal de monde, donc c'est super chouette. Et ça, c'est la magie de l'accompagnement. Trop bien. Tu voulais compléter peut-être ?
Non, moi je pense que par rapport à l'ouverture sur effectivement le fait d'être accompagné, c'est un tampon quelque part. Je l'ai vécu. Hein. Alors c'est vrai qu'on est quand même dans un monde quelquefois un peu irrationnel. Moi j'ai quand même le souvenir. La première fois que j'ai voulu monter la boîte, j'ai été voir mon banquier perso. J'avais fait un PowerPoint de 30 pages et il m'a prêté de l'argent dans la semaine. Bon, je me suis dit, en fait, c'est hyper facile. Puis en fait, ça a été la seule fois. Donc, il y a des fois, après, ça a été un peu plus compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que clairement, moi, l'expérience que j'ai eue de rentrer dans le réseau Entreprendre Atlantique en étant lauréat, ah bah là, ça a tout déclenché, en fait. Hein. Dès que j'ai été tamponné REA, j'ai fait une demande de PL2I en subvention à la BPI, je l'ai eu direct. J'ai fait une demande de prêt recherche innovation, je l'ai eu direct. Le fait d'avoir eu la BPI, les banques derrière m'ont suivi. Et là, en tout cas, clairement, ça a été facilitateur à 2000. C'est-à-dire que je pense que ça aide, mine de rien, parce que je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, le fait que, quand même, mine de rien, même si on peut avoir des bonnes idées, même si on a raison, et je partage 2000% ce que tu as dit, à un moment donné, il faut, quand on croit en ses rêves sur la tech, on y va, on fonce, et puis à un moment donné, on a le droit aussi de dire moi, je sais où je veux aller, et puis j'y vais, et puis tant pis. Et c'est très bien de faire ça. N'empêche qu'à un moment donné, il y a la réalité qui fait que quelquefois, on a quand même besoin d'avoir des aides et que ça facilite en fait. Il faut vraiment le prendre, pour moi, je pense que vraiment comme quelque chose qui facilite. Et moi, je l'ai vécu en tout cas sur la partie trésor. Et quelque part, à date, j'ai réussi à ne pas être obligé d'aller chercher pour l'instant du dilutif. Un jour, ça viendra hein, peut-être. Mais au moins, ça m'a ouvert ces portes-là. Et rien que pour ça, c'était déjà majeur en tout cas par rapport au projet que je voulais faire. Trop bien, merci à tous les trois. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ouais, peut-être. Est-ce que ça vous a aidé à chercher des clients? Alors, aller chercher des clients, je dirais, c'est compliqué comme question parce que les clients ne disent pas tout en fait. Mais je sais que par exemple, j'ai eu notamment des grosses industries type des boîtes comme Leitar, qui sont les marques Paysans Bretons, Maminova, Régilet, etc. Où à un moment donné, j'ai été confronté, alors, ils avaient des appels d'offres, il y avait des boîtes qui faisaient à peu près des choses comme moi, mais qui étaient présentes depuis 15 ans, et moi qui étais la jeune start-up. Et alors, ça dépend, mais ça peut être un frein en fait pour le client. Mais le fait qu'il sache, qu'il pose la question, parce qu'il pose la question quand même en disant mais qu'est-ce qui nous dit que dans 2 ans vous serez encore là, etc. Et que là pour le coup, vous pouvez dire je suis accompagné, je suis lauréat Réseau Entreprendre, j'ai eu des levées de fonds non dilutifs, etc. Et que je suis accompagné par les banques. Malgré tout, ça a un impact. Alors, je ne sais pas si c'est suffisant pour décider, mais en tout cas, j'ai pu sentir que ça avait un impact. Parce que quand même, il y en a qui me disaient, on prend un risque. De toute façon, ils le savent, hein, les grandes entreprises, il ne faut pas rêver, savent qu'ils prennent potentiellement un risque avec les startups. Et ça peut être quand même un gage de crédit, quand même, je pense. Et puis si je peux compléter un peu ta réponse, des fois, ton accompagnant t'invite à des événements comme celui-ci sur lequel tu trouves des clients. Donc là, c'est royal. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, l'accompagnant est un ambassadeur après. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui vas chercher les clients viennent te voir et ils connaissent déjà ton produit et ils veulent travailler avec toi. Et ça, c'est génial parce que pendant l'accompagnement, évidemment, on a la tête dans le guidon, on ne s'en rend pas compte, mais effectivement, on est invité à des événements, on rencontre d'autres startups qui, elles, vont aussi nous connaître. On va avoir des publications sur les réseaux sociaux qu'on n'aurait jamais eues si on n'avait pas fait partie de la communauté. Et au-delà de l'accompagnement, encore après les 6 mois d'accompagnement ADN Booster, je suis encore citée dans leur post de temps en temps, je suis invitée à des événements et je sais que ce sont mes ambassadeurs aussi au quotidien. Donc c'est super, les clients viennent à nous. Voilà. Ah oui. Je disais, du coup, j'invite Polypousse à me trouver un client signé, ça serait pas mal, parce que j'ai entendu le message. C'est pour payer les factures de Polypousse. Voilà. Allez, on va finir là-dessus, on peut les applaudir une dernière fois. Merci, parce que je vois le temps qui passe.